Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour à tous, bienvenue à la classe du Srimad Bhagavatam. Nous sommes dans le premier chant, troisième chapitre qui s'intitule Les différents avatars, verset numéro 11. Sashtam matrera patyatvam Vrita prapto nasuyaya Anvikshikim malarkaya Pralada dibya uchivan Sashtam matrera patyatvam Vrita prapto nasuyaya Anviksikim malarkaya Pralada dibya uchivan Sastam matrera patyatvam Vrita prapto nasuyaya Anviksikim malarkaya Pralada dibya uchivan. S'il vous plaît, répétez. Sashtam matrera patyatvam Vrita prapto nasuyaya Anvikshikim malarkaya Pralada dibya uchivan. Traduction et commentaire. La sixième émanation du Seigneur fut Dattatreya, né de la prière d'Anasuya, la femme du sage Atri. Il enseigna le savoir de l'âme à Alarka, à Prahlad et à d'autres. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: à la requête d'Anasuya, la femme d'Atri, le Seigneur sous la forme de Dattatreya devint son fils. Ces faits sont décrits dans le Brahmanda Purana, dans l'histoire de Pativrata. Donc, je vais passer les versions en sanskrit. Offrant ses respects, Anasuya parla à Brahma, à Shiva et à Vishnu. Si vous êtes satisfait de moi et me considérez digne de vos bénédictions, par votre miséricorde, faites que tous les trois, je puisse vous avoir comme un seul fils. Le mot Anviksikim signifie la connaissance de l'âme. Om Jnanatimirandasya Jnananjala Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shundavadi
Paschatya Deshatarine. Donc, encore une fois, on est dans la section sur les différents avatars. Je ne connais pas beaucoup l'histoire personnellement de Anasuya, mais j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. On s'est expliqué qu'il enseigna le savoir de l'âme à Alaka, à Prahlad et à d'autres. Et c'est très bien ce verset parce que je méditais exactement là-dessus ce matin, de recevoir la connaissance. Et comment aussi on doit apprécier ce respect d'autorité, parce qu'on voit dans le Srimad Bhagavatam, il est décrit dans le 12e chant que un des symptômes principaux du Kali Yuga, c'est que le mental est notre propre autorité. Et malheureusement, comme le mental, si on comprend la nature du mental, comme le mental, il est de l'énergie matérielle. Et l'énergie matérielle, elle est faite pour nous garder dans l'illusion. Si on prend notre mental comme autorité, alors on reste dans l'illusion. Parce que le mental, c'est, on pourrait dire, ce récipient qui garde toutes nos impressions de toutes nos vies passées dans le monde matériel. Et comme pour la plupart d'entre nous, depuis des millions d'existences, on a justement accumulé tellement d'impressions, mais dans l'attitude d'être un maître, donc de jouir et de contrôler de notre environnement. Donc à cause de ça, notre mental, il est imprégné de on pourrait dire, ces impressions qui nous poussent à croire que nous sommes le maître. Et donc, si on prend notre mental comme autorité, quelle sera notre réussite dans la vie? On peut réussir dans toutes sortes de manières, mais si on comprend le but d'existence, que c'est de retourner à Krishna, de développer, de retourner dans notre relation éternelle avec lui, alors le mental, comme l'explique Krishna dans le 6e chapitre, qu'il est à la fois notre ami et notre ennemi. Il peut soit nous dégrader ou soit nous élever, selon comment on utilise notre mental. Mais pour la plupart du temps, le mental est au début notre plus grand ennemi. Et c'est là où on doit aussi douter de notre mental. Et on doit voir comment aussi prendre une plus grande autorité que soi-même. Parce que justement, si on comprend l'aspect que nous sommes des âmes conditionnées, comment est-ce qu'on peut réellement comprendre qu'est-ce qui est mieux pour nous? Donc, il y a ce que je veux et ce que j'ai réellement besoin. Donc, on peut vouloir tellement de choses dans ce monde, mais est-ce que c'est ce que l'âme a réellement besoin? Est-ce que l'âme, elle a besoin de l'argent? Est-ce qu'elle a besoin d'une famille? Est-ce qu'elle a besoin du bonheur? Non. Est-ce qu'elle a besoin d'acquérir des choses? Non, l'âme, la seule chose qu'elle a besoin, c'est sa relation avec Krishna. Parce que la seule et unique vérité, c'est notre relation avec Krishna. Donc, c'est pour ça que l'autorité du mental nous fait défaut, parce qu'il nous pousse à croire qu'on devrait justement prendre des choses dans ce monde. Et aussi, une fonction du mental, c'est que, comme il vient de l'énergie matérielle, qu'on appelle Maya, qui est aussi appelée l'énergie illusoire, donc, le mental aussi, il nous pousse à rester dans cette illusion. Et c'est là où on doit prendre une autorité supérieure. On appelle ça Guru, Sadhu et Shastra. Donc, j'aimerais vous lire un verset dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Je ne me rappelle pas exactement de la traduction en français. J'ai plus celle-là en anglais dans la tête. 4, 34. Tu dois acquérir cette connaissance transcendantale auprès d'un maître spirituel qui la transmet, en lui offrant ton hommage, en lui posant des questions pertinentes et en le servant. Les grandes âmes qui sont expertes dans la signification des Écritures révélées et qui ont réalisé la réalité absolue t'éclaireront en te la révélant. Donc, Srila Prabhupada, il expliquait un exemple intéressant. Il disait que donc, l'âme conditionnée, c'est comme si en fait il avait des chaînes, comme s'il était attaché avec les mains derrière le dos. Donc, comment est-ce qu'on peut se libérer soi-même si nos mains sont attachées? Et donc, il expliquait comme le maître spirituel qualifié, donc il est libéré de l'asservissement matériel. Donc, comme il est libéré, il a la possibilité, il est dans la pleine disposition pour libérer les êtres. Donc, comment nous, petites âmes conditionnées, peuvent réellement se sortir de cette illusion? C'est là où, justement, où ce verset, il explique qu'on doit prendre refuge d'un maître spirituel qualifié. Comme il a vu la vérité, comme il vit dans la vérité, il peut nous aider à ouvrir nos yeux sur cette vérité. Om Agyan Atimirandasya Ganan Jana Shadakaya. J'offre mes respectueux hommages à mon maître spirituel qui a ouvert mes yeux avec la torche, la torche de la connaissance. C'est un très beau verset. Donc, le maître spirituel, il nous ouvre les yeux sur la vérité, sur notre relation avec Krishna.
Et c'est là où justement aujourd'hui, c'est, on pourrait dire, une grande difficulté dans notre société en général parce que, comme j'expliquais au début, le mental est notre autorité. Donc on expliquait que lorsqu'on approche justement la vie spirituelle, on devrait faire appel à une autorité supérieure qu'on appelle Guru, Sadhu et Shastra. Pourquoi? Parce que si on comprend que le mental veut dire la pensée, la volonté et le sentiment, et que tout dans notre vie est filtré à travers ça, comment est-ce qu'on peut pleinement baser notre opinion sur la pensée, la volonté et le sentiment du mental, si le mental, il est fait pour nous garder dans l'illusion. Donc c'est là où notre pensée, notre volonté et notre sentiment doivent être complètement gouvernés par Guru, Sadhu et Shastra. C'est ce qu'on appelle le mode de la vertu. Ça veut dire que notre seule autorité est Guru, Sadhu et Shastra. Et c'est là où la connaissance transcendantale est importante. Donc comment est-ce que ma pensée, comment je pense, comment je sens et comment je désire, est-ce que ça c'est en accord avec les Écritures? Pas seulement les Écritures directement nous révèlent comment justement agir dans ce monde avec la bonne compréhension, avec la bonne intention, pas tout simplement comme un maître, mais plutôt comme un serviteur, pour se libérer du karma et vraiment développer notre relation avec Krishna. Mais aussi, pas seulement les Écritures, mais Guru. Parce que Guru, il est, on pourrait dire, le Bhagavat. On Prabhupada, il expliquait souvent ce point dans le Bhagavatam. Living Bhagavat, le Bhagavat vivant. Donc ça, c'est le Bhagavat écrit, et le maître spirituel est le Bhagavat vivant. Parce qu'il est, on pourrait dire, la personnification du Bhagavatam. Il, de par son exemple personnel, de par ses qualités, de par sa pureté de cœur et sa relation personnelle avec Krishna, il, pas seulement personnifie, mais il est vraiment l'exemple du Bhagavatam. Et donc, dans l'exemple du maître spirituel, on peut aussi se baser sur l'exemple du gourou pour baser notre vie. Donc, comment est-ce que le gourou perçoit les choses? Comment est-ce qu'il sent? Comment est-ce qu'il désire? Selon quoi est gouvernée sa volonté? Est-ce qu'il a sa propre volonté ou est-ce que sa seule volonté est le désir, le plaisir de Radha et Krishna? Donc, c'est là où, justement, le gourou ici est un aspect essentiel d'autorité. On expliquait Sadhu aussi. Sadhu, ça veut dire les Vaishnavas en général. Les Vaishnavas, donc les aînés, les Vaishnavas qui nous aident à comprendre la voie de la dévotion. Et donc, ces trois aspects-là, c'est vraiment ce qui nous guide dans notre vie. Et on voit naturellement, lorsqu'on approche le chemin de la dévotion, on a encore cet aspect du mental où on pense que notre perception, elle est bonne. Mais lorsqu'on approche justement la dévotion, on doit réformer complètement notre conscience. On doit accepter le fait qu'en réalité, on ne connaît pas grand-chose. Et on devrait profondément douter de ce que le mental nous propose. Des pensées qui viennent dans notre esprit. Non. Des intentions que nous avons. De comment on perçoit les choses. Comment on s'identifie dans ce monde. Et c'est là qu'on doit constamment douter. L'ennemi, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas le maître spirituel. Parfois, on peut même douter du maître spirituel. Mais comment est-ce qu'on peut douter du maître spirituel si nous-mêmes, on est enchaînés par la matière? Donc, ce n'est pas du maître spirituel qu'on doit douter parce que, donc, Prabhupada il expliquait aussi que le maître spirituel, donc on ne devrait pas considérer que c'est un être ordinaire. On ne devrait vraiment pas considérer que son corps, il est fait de matière. Parce qu'il est un représentant direct du Seigneur suprême. Donc, on doit profondément adorer le maître spirituel. On doit le respecter et voir justement son statut transcendantal. Parce qu'il est le cher dévot du Seigneur. Il est extrêmement cher à Krishna parce qu'il est son représentant. Krishna l'explique dans le 11e chant, dans la Uddhava Gita. Il y a une autre Gita, la Uddhava Gita. Elle a 22 chapitres. Et dans cette Uddhava Gita, Krishna il va beaucoup plus en profondeur que dans la Bhagavad Gita. Il explique les mêmes points que dans la Bhagavad Gita, mais plus en profondeur. Et donc, il a un verset dans cette Gita où il explique que, donc, tu dois me considérer non différent de mon acharya. Je suis cet acharya. Donc, comme en fait, par exemple aussi, Srila Prabhupada il donne cet exemple du ministre. Donc, lorsque le ministre, il est mis en pouvoir par le roi, donc, comme le représentant direct du roi, il va dans les villages pour demander des taxes, pour relever des taxes, ou recevoir des grains ou des richesses. Et donc, lorsqu'il va dans les villages, il est dans cette position de pleinement être le représentant du roi et les villageois le respectent. Comme il est directement son représentant, il le respecte comme le roi même. Ce n'est pas qu'il est le roi,
mais il le respecte comme le roi parce qu'il est au nom du roi et il vient justement selon la parole et l'instruction du roi. Donc c'est là justement où le maître spirituel, on doit avoir un profond respect et on doit baser notre vie sur ses instructions. Vishwanath Chakravarti Thakur, vous regarderez, si vous avez la chance, si vous avez je ne sais pas si on a le commentaire en français, mais si vous avez la chance de regarder le commentaire du chapitre 2, verset 59 de la Bhagavad Gita, Vishwanath Chakravarti Thakur, il décrit un sentiment très précieux par rapport au maître spirituel. Il explique qu'on devrait mettre les instructions du maître spirituel sur notre tête, que ça devrait être notre souffle, notre vie, notre seule existence, et qu'on devrait baser entièrement notre vie entière juste avec ces instructions du maître spirituel et les chérir profondément dans notre cœur. Parce que les instructions du gourou sont non différentes de l'instruction de Krishna, comme il est le représentant. Donc c'est là où justement on doit pas seulement essayer de comprendre avec notre mental, mais vraiment pleinement prendre refuge de gourou, sadhu et shastra, et de voir comment ils peuvent nous guider à tous les pas de notre vie. Je vais vous partager quelque chose d'intéressant par rapport à la connaissance de l'âme, parce que récemment, j'étudiais sur des recherches qui ont été faites par le docteur Ian Stevenson. Donc, il est du Canada, mais il était le doyen du département de psychiatrie de l'Université de Virginie-Occidentale aux États-Unis. Et pendant plus de 40 ans, il a fait des recherches avec 2700 cas de réincarnation. Et donc, il y a plusieurs scientifiques, je regardais ça sur YouTube, il y a plusieurs scientifiques qui expliquent que ce serait irrationnel de ne pas accepter ces preuves qui sont irréfutables parce qu'elles sont trop concrètes. Et donc, sur 2700 de ces cas, 2500 se retrouvent dans les pays asiatiques, hindous et bouddhistes. Donc, la plupart en Inde, au Myanmar, au Sri Lanka, au Tibet, au Népal. Et donc, avec une douzaine de chercheurs pendant plusieurs années, il a fait des recherches vraiment sérieuses sur des cas de réincarnation. Et il a trouvé que c'était pour des enfants de 2 à 5 ans. Parce que comme l'enfant, comme il est jeune, donc la transition elle est récente de sa vie passée. Et donc, pour la plupart du temps, c'était dans cette tranche d'âge. Et donc, à un moment donné, l'enfant, il dit « Oh, maman, j'avais une autre mère auparavant, elle s'appelait Daniel. Oh, papa, avant, je suis mort d'un accident, mais là, je suis ici maintenant. » Ou « Oh, papa, j'étais attaché à ma femme, elle m'a quitté, et du coup, je me suis enlevé la vie. » Donc, plein d'histoires comme ça. Donc, je vais vous en raconter une. C'est en Inde, dans un petit village, l'enfant grandit, il a 4 ans, il dit à sa mère « Tu sais, en fait, je m'appelle... » je ne me rappelle plus du nom, donc on va juste créer un nom fictif. Donc, je m'appelle Gopal, non? Et je viens de ce petit village, j'étais un électricien. Et tu vois, en fait, la tâche de naissance que j'ai ici, c'est parce que quand j'ai quitté mon corps, parce que quelqu'un est venu me voir parce qu'il voulait prendre mon argent et il m'a tiré un coup de fusil. Et la balle est rentrée ici et est sortie par là. Et donc, dans leur recherche, ils ont vu que les tâches de naissance montraient comment ils ont quitté leur corps dans leur vie passée. Donc, cette personne avait une tache ici et là. Une autre personne avait été poignardée dans sa vie passée. Elle avait plein de taches de naissance sur son ventre. Et donc, ils avaient un barème bien précis pour accepter, parce qu'ils étaient aussi des scientifiques, et voulaient s'assurer que c'était des réels cas de réincarnation. Et ils ont été obligés d'accepter que l'âme existait. Parce qu'ils ont vu bel et bien qu'il y avait trop de preuves irréfutables. Donc, l'enfant, ils sont un groupe de 12 chercheurs, ils essayaient de rencontrer des familles parce que, naturellement, en Inde, les gens ont cette conscience de l'âme, cette connaissance de l'âme. Donc, ils sont plus sensibles à cette réalité. Lorsqu'un enfant dit des choses comme ça, ils l'acceptent comme quelque chose de véritable. Mais même aux États-Unis, il y a plusieurs cas comme ça aussi d'enfants. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus recherché. Donc, l'enfant, il a 4 ans, il dit, écoute, donc j'étais marié, je m'appelais Gopal Kumar, et j'étais électricien, j'avais une femme, j'avais 2 enfants, j'avais même caché de l'argent dans mon grenier. J'avais récolté une somme que je voulais garder pour moi. Et donc, avec l'enfant, comme l'enfant se rappelle de tous ces détails, ils vont à ce village, et cette histoire, l'enfant, il a même rencontré sa femme, qui était avec un autre homme. Et donc, il a été quelque peu choqué de voir sa femme qui était déjà mariée. Et donc, il y a eu justement, dès qu'il a rencontré son épouse, non? Quand elle a vu l'enfant, elle s'est sentie profondément attirée, puis ils sont tombés en larmes, ils sont devenus très émotionnels. Et donc, la femme aussi, elle a réalisé qu'il n'y avait pas un lien ordinaire avec cet enfant.
Et donc, l'enfant montrait des détails. Ça, c'était ma boutique, j'étais électricien. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai été tué. C'est là où ils avaient même trouvé l'argent dans le grenier qu'il avait caché. Donc, ça, c'est un cas en particulier. Mais là, il y en a des 2700 cas comme ça, même aux États-Unis aussi. Et donc, il y a des cas intéressants où, par exemple, il regarde le visage de l'enfant. Et donc, pour ceux qui se rappellent, parce que parfois, c'est des personnalités connues. Donc, il y avait un enfant américain, il était un pilote d'avion dans la Deuxième Guerre mondiale. Et quand il avait 3-4 ans, il faisait des dessins. Donc, il n'avait jamais entendu parler de la guerre. Il faisait des dessins d'avions avec des symboles nazis. Donc, pendant la guerre. Et à un moment donné, donc, la mère trouvait ça spécial. Et donc, il y avait ces chercheurs il y avait le docteur Ian Stevenson avec son étudiant qui faisait ses recherches. Et donc, les parents sont allés voir les docteurs et avec leur aide, ils ont réussi à voir que justement, il était telle personne dans la Deuxième Guerre mondiale. Et lorsqu'ils ont trouvé sa photo, donc la photo du pilote et de l'enfant était très... Ça, je l'ai vu hier au reportage. Ah, d'accord. Il y a plein de reportages comme ça aujourd'hui, on peut voir, il y a plein de visages. Parfois même, c'était une femme dans une vie passée, et là, ils sont un garçon, mais le visage se ressemble aussi. Là. Donc, il y a plein de cas comme ça. Donc, c'est vraiment si vous rencontrez des gens qui ont des questions sur la réincarnation, c'est des preuves qui sont vraiment irréfutables parce que c'est des choses qui sont scientifiques et réelles. On parle quand même de 2700 cas partout à travers le monde. Pas seulement en Asie du Sud-Est, en Inde, au Népal, mais aussi même en Europe et aux États-Unis. Donc, il y a tellement de cas comme ça. Souvent, c'est des mémoires passées par hypnose. Des fois, par hypnose, ils réussissent à se rappeler de leur vie passée. Donc, il y a plein d'incidents comme ça, par des dessins, par des rêves aussi parfois. Donc, ça montre justement que l'âme existe réellement et qu'elle transmet d'un corps à l'autre. Donc, c'est des recherches qu'on peut utiliser pour prouver aux gens que l'âme existe bien réellement et qu'il y a ce principe de réincarnation qui nous pousse à aller d'une vie à l'autre. Donc, vous regarderez, c'est quand même intéressant. Donc, ils ont écrit une multitude de livres et ils expliquent justement dans les livres, dans les conférences, tous ces différents cas de réincarnation qui prouvent que l'âme existe réellement. C'est sûr, malheureusement, ils n'ont pas nécessairement la pleine connaissance sur l'âme, mais ils acceptent ce principe que dans la psychologie humaine, on ne devrait pas tout simplement accepter le mental et le cerveau comme la personnalité. On devrait voir cet aspect de l'âme qui transmet, non? Et qui permet à l'être de continuer dans un autre corps et d'accepter une autre personnalité. Non? Donc là, encore là, on parle de la connaissance, mais même là, encore une fois, c'est une connaissance qui est limitée parce qu'on regarde aujourd'hui, de nos jours, toute la connaissance qui est accumulée, si vous allez dans l'université, dans les bibliothèques, la plupart des livres, on pourrait dire 99,999% de la connaissance, elle est accumulée par deux choses. Non? Par la perception directe des sens. Donc, à travers nos sens, on voit, on entend, on sent, on goûte. Et basé là-dessus, on crée des hypothèses sur l'information qu'on a accumulée. Toute la connaissance actuelle, je parle matérielle, elle est basée sur ces deux principes. De voir, de percevoir et de poser des opinions, des hypothèses. Mais comme le corps, il est imparfait, dans le sens où il y a certaines limitations dans le corps de l'être humain, donc, il y a 4 de ces limitations. Donc, les sens sont imparfaits. Parce que les sens sont imparfaits, on a tendance à être dans l'illusion de comment on peut percevoir la réalité. Par exemple, vous marchez dans la forêt et vous croyez que vous marchez sur un serpent, le soleil se lève et tout simplement, c'est une corde qui était tordue sur le sol. On est dans notre chambre, on entend le voisin crier, on pense que le voisin se fait tuer, mais en réalité, c'est tout simplement qu'il a fait un cauchemar. Non? Donc, on voit que, comme nos sens sont imparfaits, notre perception de la réalité, elle est tellement limitée. C'est la raison pour laquelle on doit réellement se baser sur Guru, Sadhu et Shastra. Et comme on a tendance à être dans l'illusion, on commet des erreurs sur notre perception de la réalité. Et en plus de ça, le corps humain a tendance à se tricher soi-même et à tricher les autres. Donc, on n'est pas parti d'affaire. C'est là où on doit prendre refuge de Guru, Sadhu et Shastra dans notre vie. Parce que sinon, on peut tellement se pourvoir soi-même. Dans le but d'existence, dans notre propre vie personnelle, non? Où est-ce qu'on est situé, même dans la dévotion, et comment justement on analyse les choses. Non? Est-ce qu'on analyse avec la connaissance ou est-ce qu'on analyse avec notre mental? Non? Donc, le mental, il ne peut pas être l'autorité parce qu'il est basé sur les modes de la nature. Non? La passion, l'ignorance et la vertu. Et comme ces modes de la nature, elles ne décrivent pas la pleine réalité, elles sont juste au niveau de ce qui se passe ici.
Et comme ce monde est un monde de rêve, si on base notre existence sur le mental qui perçoit le rêve, on ne pourra jamais percevoir la vérité telle qu'elle est. C'est pourquoi on doit accepter, on appelle aparusheya, non adokshaja. Donc c'est cette connaissance qui est au-delà de la perception des sens. C'est une connaissance qui est transcendantale, qui n'est pas influencée par les modes de la nature. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, vous pouvez aller rencontrer le doyen du département de théologie de l'université de Harvard. Il a 3 doctorats. Vous lui demandez « Qui es-tu » Donc il va dire « Je m'appelle George Maloney. » Non? « Mais qui es-tu? » Je suis le doyen du département de théologie. « Mais qui es-tu? » Je suis un homme de 45 ans. « Mais qui es-tu? » Bon, je suis républicain, j'ai 4 enfants, j'ai une femme, j'ai un chien. Qui es-tu? J'aime jouer au golf tous les dimanches. Qui es-tu? J'aime les hamburgers. Non, qui es-tu? Même le doyen ne pourra même pas vous répondre à cette simple question de qui il est réellement. Donc c'est là, naturellement, on peut tout simplement accepter la connaissance des âmes réalisées, qui ont perçu la vérité. Et Krishna. C'est pourquoi la connaissance transcendantale, elle n'est pas basée sur, on pourrait dire, l'illusion de ce rêve, sur les choses temporaires qui se passent dans ce monde. Comme c'est une connaissance qui est au-delà de cette réalité, elle n'est pas affectée par les dualités, par les modes de la nature. Et dans ce sens, elle est parfaite. Aparusheya. On appelle ça aussi Shabda Brahman, c'est une vibration transcendantale. C'est pourquoi on peut pleinement prendre refuge de Guru, Sadhu et Shastra. Parce que justement, dans Guru, Sadhu, Shastra, il n'y a pas la fourvoirie, il n'y a pas le mensonge, il n'y a pas la dualité, il n'y a que la pure vérité et que notre relation avec Krishna. Donc c'est le point que je voulais faire. On doit constamment baser notre vie sur Guru, Sadhu et Shastra. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Shri Bhagavad Gita ki, Jai Shrimad Bhagavatam ki, Jai. Voilà.